J'invite donc tous ceux qui sont encore dans le hall d'entrée à entrer, à prendre place, pour que nous puissions commencer ensemble et nous mettre ensemble devant ce sujet que j'ai intitulé « Passion, cacophonie ou symphonie ». Ce sujet, je vais le développer en 6 soirées. Ces 6 soirées vont se présenter de la façon suivante. Ce soir, je vais faire une introduction dans laquelle je vais parler de la mort de Jésus comme étant une mort tout à fait spéciale. Puis chacun des soirs suivants, nous nous pencherons sur le récit qui est fait par chacun des 4 évangiles qui font partie du Nouveau Testament pour raconter la souffrance et la mort de Jésus. Et comme nous terminerons dimanche, qui est le dimanche de Pâques, nous réserverons la partie de ces récits qui concerne la résurrection à la soirée de dimanche. En général, beaucoup d'historiens sont assez d'accord avec la valeur générale des textes des évangiles concernant les événements historiques. Mais le débat est beaucoup plus ouvert concernant ce phénomène de la résurrection et on peut tout à fait le comprendre. C'est pour cela que nous consacrerons une soirée spéciale à ce sujet-là. Donc ce soir, entrons dans le thème général et penchons-nous sur la mort de Jésus comme étant un événement tout à fait spécial. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le personnage de Jésus est un personnage qui continue à susciter la curiosité des gens. Pourtant, c'est une vieille histoire, à peu près 20 siècles maintenant que les événements se sont passés, et régulièrement, on va trouver dans les journaux des dossiers sur ce personnage. J'ai amené avec moi une petite série pour vous donner quelques exemples. Alors bien sûr, un hebdomadaire catholique comme La Vie, on va trouver normal qu'il fasse de temps en temps un dossier sur Jésus. Voilà, c'était un numéro à l'époque de Noël. Le numéro de cette semaine parle à nouveau de Jésus parce que c'est la semaine de Pâques. Par contre, des revues d'un tout autre genre, comme l'Express, vont parler de temps en temps de ce personnage. Ici, c'est le choc Jésus ou le Christ et Mahomet. Mais on trouve des journaux qui ont une toute autre teneur et qui parlent aussi de ce sujet. Par exemple, dans Science et Avenir, ce que la science sait des prophètes. Et au-dessus de tous les prophètes, le personnage de Jésus est mis là en couverture de ce numéro de Science et Avenir. Si je prends ce cahier tout à fait spécial de Science et Vie, Jésus, ce que nous disent l'archéologie et l'histoire sur ce sujet. Si je prends encore une autre revue, cette fois-ci, ce sont les dossiers d'archéologie, Jésus au regard de l'histoire. Et puis, si je prends un dernier exemple, ce sont juste des exemples, le Nouvel Observateur a fait un dossier, un juif nommé Jésus. Donc ça montre qu'il y a une certaine curiosité dans la société contemporaine française, puisque toutes ces revues sont des revues françaises, et qui, parues au cours de ces dernières années, nous montrent que Jésus reste une curiosité. Maintenant, si on va dans des domaines qui sont peut-être un peu moins populaires et peut-être plus substantiels, on constate qu'il y a quantité de livres qui sont écrits sur Jésus. Alors, j'ai rassemblé quelques titres en français. 2011, c'est 2 titres. 2012, 4 titres dont certains sont bien connus, comme le livre de Frédéric Lenoir ou le livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Il a fait toute une série de livres sur ce sujet.
2013, un certain nombre de personnages connus comme Jules Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, a fait un livre sur Jésus et la révolution judéo-chrétienne. 2014, un certain nombre d'auteurs écrivent encore sur Jésus, et tous ces livres, ce sont des livres en français. 2014, encore quelques-uns, et vous voyez qu'il y a des genres extrêmement différents, comme par exemple dans la collection Pour les nuls, Mathieu Richel et Éric Denimal ont fait un Jésus-Christ pour les nuls. Et puis, vous avez un prêtre italien qui a écrit un livre, Jésus gay. Et on s'est posé la question sur ce sujet-là, ce qui montre que ce personnage est un personnage qui continue à susciter l'intérêt et à poser des questions. 2015, encore 2 titres que j'ai remarqués. D'abord 2 tomes d'une collection écrite par Anne-Catherine Emmerich et par Muriel Tranquier sur la vie de Jésus. Les tomes 5 et 6 sont parus en février et en mars de cette année. Et un livre qui est en préparation et qui doit sortir le mois prochain de Stephen Hobeck, qui est un Jésus, un mythe aux sources multiples. Et vous voyez, rien que par les titres de ces différents ouvrages, que ce ne sont pas que des croyants qui s'intéressent à Jésus. Ce sont des gens de tout type, des gens qui croient ou qui ne croient pas, des spécialistes ou des fantaisistes, des gens de tout genre s'intéressent à ce personnage qui continue à susciter la curiosité autour de nous. Alors, si je parle maintenant de la mort de ce personnage, je crois qu'il y a une certitude qui habite la plupart des êtres humains, c'est que Jésus est bel et bien mort. Il a vécu il y a environ 2000 ans, et évidemment, il n'est pas ici présent aujourd'hui comme vous êtes ici présent dans cette salle, et comme je le suis. Et donc, la plupart des gens n'ont pas du tout d'hésitation à dire que Jésus est mort. Bien sûr, un certain nombre croient qu'il est ressuscité, mais ça n'empêche qu'ils croient en même temps, ou qu'ils sont convaincus qu'il est mort. Il y en a bien quelques-uns qui ne croient pas que Jésus est mort, et on aura l'occasion d'évoquer ça aussi. Comment sait-on que Jésus est mort ? Eh bien, d'abord, quand on fait de l'histoire, on s'intéresse aux écrits. Quand on n'a pas d'écrit, on s'intéresse à la préhistoire, à ce qui est avant l'histoire. Et c'est sûr que les premiers chrétiens ont mentionné la mort de Jésus assez tôt dans les tout premiers écrits, que l'on peut dater de environ une petite vingtaine d'années après les événements. On sait, par ces écrits des premiers chrétiens, que Jésus a souffert, qu'il est mort, et on précise dans ces écrits qu'il est mort crucifié, donc victime d'une condamnation, d'un supplice tout à fait spécial qu'on appelle la crucifixion. C'est vrai qu'en dehors des textes chrétiens, on a quelques autres textes qui nous disent aussi que Jésus est mort. L'un des textes les plus intéressants est de l'historien latin Tacite, qui a vécu entre l'an 55 et l'an 120, donc qui est né à peu près 25 ans en gros après la mort de Jésus, et qui est mort 90 ans après. Voici ce que Tacite a écrit dans son livre qui s'appelle « Les Annales », dans le 15e chapitre, au paragraphe 44. Il raconte « Pour détruire la rumeur qu'il accusait de l'incendie de Rome, Néron supposa des coupables. Ce furent ceux qui, haïs pour leur infamie, étaient appelés par le vulgaire chrétien. L'auteur de ce nom avait été, sous le règne de Tibère, condamné au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Cette exécrable superstition, réfrénée pour le moment, surgissait à nouveau non seulement en Judée, lieu d'origine de ce mal, mais aussi dans la ville où fleurissent toutes les atrocités. Il parle de Rome. Voilà donc un historien qui n'a rien de chrétien,
qui considère le christianisme comme une superstition et qui sait, alors comment le sait-il ? On n'a pas exactement la clé de ces sources d'information, mais que le fondateur de ce groupe qu'on appelle les chrétiens a été condamné au supplice par le procurateur romain Ponce Pilate et que ça s'est passé en Judée. Et donc, aucun historien aujourd'hui n'hésite à dire et à reconnaître que Jésus est mort, très probablement, comme les chrétiens le racontent, condamné au supplice typiquement romain qui est la crucifixion. Bien sûr, il n'y a pas que cet historien qui évoque la mort de Jésus. On a des documents pratiquement contemporains, comme par exemple ce texte de l'historien juif Flavius Joseph, qui, dans son livre sur les antiquités judaïques, au chapitre 18 et dans le paragraphe 3, a ces petites phrases « Au temps de Pilate fut Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il fit beaucoup de merveilles. Il fut accusé devant Pilate par les principaux de notre nation, et Pilate le fit crucifier. » C'est vrai que cette citation a été contestée par un certain nombre d'historiens parce que Flavius Joseph laisse entendre que Jésus a été plus qu'un sage. Faut-il l'appeler homme à cause des multiples merveilles qu'il a faites ? Et que certains disent que ces phrases de Flavius Joseph ont été influencées par des croyants chrétiens et que on n'a peut-être pas là des phrases authentiquement attribuables à Flavius Joseph. Mais si cet avis sur le personnage de Jésus est là, et qu'il est contestable, peut-être, le fait que Jésus ait été condamné et fait crucifier par le procurateur Pilate est un fait que les historiens aujourd'hui ne contestent plus du tout. Alors bien sûr, en dehors de ça, on a des textes officiels comme un texte du Talmud de Babylone, donc qui a été rédigé entre 352 et 499, dans le traité qui s'appelle Sanhédrin, au paragraphe 43. On a cette petite phrase des autorités juives, mais bien sûr, vous remarquez qu'elle a entre 350 et 400, presque 500 ans d'écart entre les événements et ce qui est dit là. On nous dit « Yeshua a pratiqué la sorcellerie et a séduit et égaré Israël avant d'être pendu à la veille de la Pâque ». On a donc là un texte qui, des siècles plus tard, semble bien reconnaître que c'est un personnage qui a séduit et égaré Israël, d'après les autorités, et qui a été pendu à la veille d'une fête de Pâques, ce qui vient confirmer un certain nombre de déclarations des traditions et en particulier des écrits chrétiens. Enfin, je citerai quelques autres textes qui peuvent être curieux pour certains d'entre vous. Vous savez qu'on dit qu'il y a quantité de textes apocryphes, c'est-à-dire des textes qui ont été écrits par des chrétiens et qui ne sont pas inclus dans le Nouveau Testament. Parmi ces textes, il y a un évangile que l'on appelle l'évangile de Pierre, que l'on date probablement du milieu du IIe siècle de notre ère, et qui est un récit dans lequel la passion est racontée comme si c'était Pierre, l'apôtre Pierre, qui racontait ce qu'il a vu à la première personne du singulier. Et pour vous donner une idée de la teneur de ce genre d'écrit, je vais vous en lire un paragraphe pour que vous vous fassiez une impression de la qualité des différents textes qui sont à notre disposition. Dans la nuit
où se lève le dimanche, tandis que les soldats montaient la faction 2 par 2 à tour de rôle, un grand bruit se fit dans le ciel. Et ils virent les cieux ouverts et 2 hommes tout resplendissants de lumière en descendre et s'approcher du tombeau. Et cette pierre qu'on avait renversée devant la porte roula d'elle-même et se retira sur le côté. Et le sépulcre s'ouvrit et les 2 jeunes gens y entrèrent. À cette vue, les soldats réveillèrent le centurion et les anciens, car ils étaient là, eux aussi, faisant la garde. Et comme ils racontaient ce qu'ils avaient vu, de nouveau, ils virent 3 hommes sortir du tombeau. Les 2 jeunes gens soutenaient l'autre et une croix les suivait. Et la tête des 2 premiers atteignait le ciel, mais celle de celui qu'ils conduisaient dépassait les cieux. Et ils entendirent une voix qui venait des cieux. Elle disait « As-tu prêché à ceux qui dorment ?» Et de la croix, on entendit répondre « Oui ». Pour ceux d'entre vous qui connaissent les textes des évangiles, on est là devant un texte qui a une teneur d'une qualité complètement différente de celle que nous allons voir à partir de demain en regardant les évangiles, ceux qui sont contenus dans le Nouveau Testament. Un autre texte qui s'appelle l'évangile de Nicodème et qui date du IVe siècle raconte aussi, en partie au moins, la passion de Jésus. Et dans ce texte, on est aussi assez surpris du caractère romancé de cette histoire telle qu'elle est racontée. Et là aussi, pour que vous en ayez une impression tout à fait personnelle, je vais vous en lire un petit extrait de façon à ce que vous vous fassiez une idée de l'ambiance et de la teneur de ce type de texte. Jésus étant entré, les images que les porte-drapeaux portaient au-dessus de leurs enseignes s'inclinèrent d'elles-mêmes et elles adorèrent Jésus. Les Juifs, voyant que les images s'étaient inclinées d'elles-mêmes pour adorer Jésus, s'élevèrent fortement contre les porte-drapeaux. Alors Pilate dit aux Juifs « Vous ne rendez pas hommage à Jésus devant lequel les images se sont inclinées pour le saluer, mais vous criez contre les porte-enseignes comme s'ils avaient eux-mêmes incliné leur drapeau et adoré Jésus ?» Et les Juifs dirent « Nous les avons vus agir de la sorte. » Le gouverneur fit approcher les porte-drapeaux et leur demanda pourquoi ils avaient fait cela. Ils répondirent à Pilate « Nous sommes des païens et des esclaves des temples. Comment aurions-nous voulu l'adorer ? Les enseignes que nous tenions se sont inclinées d'elles-mêmes pour l'adorer. » Et Pilate dit aux chefs de la synagogue et aux anciens du peuple « Choisissez vous-même les hommes forts et robustes, et ils tiendront les enseignes, et nous verrons si elles se courberont d'elles-mêmes. » Les anciens des Juifs prirent 12 hommes très robustes et leur mirent les enseignes dans les mains et les rangèrent en présence du gouverneur Pilate. Il dit au messager « Conduis Jésus hors du prétoire et introduis-le ensuite. » Et Jésus sortit du prétoire avec le messager. Et Pilate s'adressa à ceux qui tenaient les enseignes et leur dit en faisant le serment par le salut de César, « Si les enseignes s'inclinent quand il entrera, je vous ferai couper la tête. » Et le gouverneur ordonna de faire entrer Jésus une seconde fois, et le messager pria de nouveau Jésus d'entrer. En passant sur le manteau qu'il avait étendu par terre, Jésus le fit, et lorsqu'il entra, les enseignes s'inclinèrent et l'adorèrent. Vous voyez un peu le type de texte que l'on a dans les seuls textes apocryphes du Nouveau Testament et qui
n'ont pas été inclus parmi les évangiles. Tous les autres évangiles apocryphes ont éliminé complètement l'histoire de la mort et de la passion de Jésus. Enfin, dernière évocation de texte, le Coran. Le Coran est un livre qui date du 7e siècle de notre ère, et il a quelques petites phrases à propos de la passion de Jésus. Mais ces phrases sont l'objet d'un grand débat. En conséquence de ce débat, la plupart des musulmans croient que Jésus n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé auprès de Dieu sans mourir. Parce que pour eux, il n'est pas admissible qu'un grand prophète comme Jésus puisse être abandonné par Dieu et mourir de façon atroce sans que Dieu intervienne pour le délivrer. Donc, voilà une panoplie de textes anciens qui évoquent la mort de Jésus. Et comme je le disais tout à l'heure, tout le monde est bien certain que Jésus est mort, sauf un certain nombre de personnes qui croient que Jésus étant un prophète, Dieu lui a évité la mort et l'a fait monter en quelque sorte, qu'il a bénéficié d'une ascension antérieure à sa mort et que Jésus serait au ciel auprès de Dieu sans être passé par la mort. Ce n'est pas ce que croient les chrétiens. C'est vrai que quand on pense à la mort du personnage de Jésus, on peut penser à la mort d'autres penseurs non violents. Peut-être qu'on pourrait évoquer Socrate, qui, en 399 avant notre ère, est mort, condamné par la cité à boire la ciguë, parce qu'on considérait que ses enseignements philosophiques étaient dangereux pour les jeunes et pour la population grecque. Beaucoup plus près de nous, on pourrait évoquer Gandhi, qui a été assassiné le 30 janvier 1948, après avoir rendu d'immenses services à la société indienne lors de son indépendance et de son histoire au cours du XXe siècle. On pourrait peut-être évoquer aussi le pasteur Martin Luther King, qui a été assassiné le 4 avril 1968. Et on se rend compte que certains de ces hommes qui sont morts injustement, qui ont été des grands penseurs, peuvent avoir des ressemblances avec le personnage de Jésus, mais Jésus n'a pas été assassiné. Apparemment, il a été, comme Platon, condamné, c'est-à-dire que ce sont des autorités qui ont décidé sa mort. Il n'a pas simplement été assassiné en cachette par un tueur qui a voulu l'éliminer. Donc, à la fois, il y a une ressemblance avec la mort de ces personnages-là et en même temps une différence. Mais la grande différence qu'il y a entre la mort de Jésus et la mort de ces personnages, c'est pas seulement la condamnation. C'est que les récits que nous allons étudier vont subdiviser en quelque sorte ce qui s'est passé en grandes étapes. Un procès juif, un procès romain, une exécution qui est romaine, et c'est un supplice terrible et infamant. À propos de ce supplice, je vous signale qu'un médecin, un chirurgien français, Pierre Bardet, a fait des travaux extrêmement intéressants pour découvrir et expliquer comment le supplicié d'une crucifixion mourait, et c'était une mort à petit feu, atroce, qui pouvait durer 2, 3, 4, voire davantage de jours. Et c'est vrai que dans ce sens-là, le supplice est terrible. Alors bien sûr, Jésus n'est pas le seul à avoir été crucifié. L'Empire romain a crucifié des milliers de personnes, et donc Jésus n'est pas le seul crucifié. Mais il est crucifié dans des circonstances qui, d'après ce qu'on peut reconstituer de l'histoire, sont quand même tout à fait spéciales. Mais il y a d'autres choses qui sont spéciales à propos de la mort de Jésus.
L'une de ces premières choses, c'est que le drame a été annoncé. Du moins, c'est ce que disent les textes chrétiens. Et une troisième chose, c'est que ce drame a été célébré. C'est-à-dire que, par exemple, l'objet du supplice, la croix, est devenu le symbole du christianisme, que c'est un objet qui décore, si on peut se permettre ce verbe, la plupart des édifices chrétiens voués au culte, les églises, les chapelles, et que c'est un objet qui a même été décliné sous la forme de bijoux qui permettent d'identifier des personnes à la croyance à laquelle ils adhèrent par ce symbole de la croix, avec des formes très diverses. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas ce genre de phénomène pour les autres grands personnages qui ont été mis à mort dans l'histoire et qui ont eu un impact sur la pensée, la réflexion et les sociétés humaines. On a donc là des caractéristiques qui font de cette mort quelque chose de tout à fait spécial. Alors d'abord, une mort annoncée. C'est vrai que dans les textes chrétiens, et nous aurons l'occasion de le voir, on va nous dire et nous répéter que les prophètes de l'Antiquité, et en particulier les prophètes dont les livres forment le recueil que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et que les Juifs appellent la Bible, eh bien, annoncent par certains textes, pas très nombreux, mais que cette mort pouvait avoir lieu, voire devait avoir lieu. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que cette mort, elle est annoncée par Jésus lui-même. Quand on suit les textes des évangiles, on remarque que Jésus s'identifie à un prophète et que dans certaines de ses déclarations, il va laisser entendre que, comme les autres prophètes, lui aussi va être persécuté et mis injustement à mort. Donc on a l'impression, quand on lit les textes chrétiens, que Jésus s'attend à mourir, qu'il est informé que c'est le sort qui lui est réservé, comme ça a été le cas des prophètes. Jésus s'attend au sort des prophètes. Ensuite, Jésus va se comporter envers un de ses apôtres, un des disciples qu'il avait choisi, et on nous explique qu'il en avait choisi une douzaine, et que l'un d'entre eux s'appelait Judas, et que ce Judas, à plusieurs reprises, les textes nous disent que Jésus l'a identifié comme celui qui allait le trahir. Et donc, Jésus semble être au courant non seulement de son rôle de prophète et de la menace qui pèse sur lui à cause de ce statut, mais il semble avoir la connaissance que parmi ses proches, il y a le traître qui va le livrer et qui va faire que sa vie va être finalement anéantie. Ensuite, il y a des déclarations qui vont ponctuer la mission de Jésus, d'après les évangiles toujours, et qui vont nous expliquer que Jésus va souffrir et qu'à la fin de ses souffrances, il va mourir. Et donc que ce n'est pas simplement une mort par surprise, brutale, une condamnation, arrestation un soir, exécution le lendemain. Non, mais que c'est quelque chose de plus complexe que ça, avec tout un cycle de souffrances qui aboutissent à une mort. Et enfin, on va constater que chaque fois que Jésus va parler de sa mort, il va évoquer que ce n'est pas l'événement terminal, qu'il y a autre chose après, qu'il va revenir à la vie, et très curieusement, chaque fois que ce retour à la vie est évoqué, eh bien, c'est une surprise, c'est une incompréhension, c'est quelque chose qui paraît
incompréhensible, inadmissible à ses proches, à ses disciples. Donc voilà quelques éléments qui font de cette mort une mort spéciale parce qu'elle est annoncée. On dirait qu'elle est programmée, et même parfois on va trouver des textes dans lesquels on va nous dire « il doit »,« il faut », comme si cette mort était une nécessité. Et ça rend cette mort d'autant plus curieuse. Qu'est-ce que c'est que cet événement ? Ensuite, je vous ai dit que c'était une mort qui est célébrée. Et je suis, moi, très impressionné de voir que même dans la société contemporaine, c'est une mort qui est célébrée. Elle est célébrée au théâtre, au cinéma, en musique, en peinture, en littérature. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment semble travailler l'humanité, et en particulier tous ceux qui sont particulièrement sensibles et qui s'expriment dans les arts. Alors je pense que vous avez tous au moins en mémoire cet exemple du théâtre, imaginé, réalisé par Robert Hossein, un scénariste et acteur français né en 1927, qui a fait au moins 4 grands spectacles autour du personnage de Jésus. Un homme nommé Jésus en 1983, Jésus était son nom en 1991, Jésus la résurrection en l'an 2000, et qui a fait un dernier spectacle, Une femme nommée Marie, pour parler de la mère de Jésus en 2011. Alors je ne sais pas si vous avez assisté à certains de ces spectacles, mais c'est quand même impressionnant quand on se rappelle, moi je me souviens avoir participé au moins à 2 d'entre eux, et cette réalisation impressionne le public qui y a assisté. Au cinéma, bien sûr, peut-être vous vous souvenez de ce film très cru, très dur de Mel Gibson, donc un acteur et un producteur américain né en 1956 et qui s'appelle La Passion du Christ et qui est sorti en 2004, mais qui est loin d'être le seul film sur ce sujet. Vous vous souvenez sans doute d'autres films comme La Dernière Tentation de Jésus ou quantité d'autres films qui ont été faits sur le personnage de Jésus et dans lesquels il y a des scènes qui racontent cette passion. Comment et pourquoi le cinéma s'empare-t-il de ce sujet ? En musique, alors bien sûr, là je vais remonter dans le temps un petit peu avec vous, mais l'un des plus célèbres compositeurs de musique classique, Jean-Sébastien Bach, 1687-1550, a écrit une passion pour chacun des évangiles, la passion selon saint Jean, qui, si je ne me trompe, a été interprété dans notre département dimanche dernier, dimanche des Rameaux à Brie-Contrebert, dans un concert donné par un chorale et un orchestre assez connu dans la région. Mais il a fait aussi une passion selon saint Matthieu en 1727, et on a retrouvé dans les manuscrits de Jean-Sébastien Bach les esquisses des versions partielles non complétées des passions selon saint Marc et selon saint Luc. Donc voilà un sujet qui a habité ce grand compositeur et qui est loin d'être le seul à évoquer cela. Parce que quand vous écoutez toutes les compositions de messe, ou toutes les Stabat Mater, ou toutes ces grandes œuvres de la musique classique, vous vous rendez compte que la mort de Jésus a habité les artistes et les musiciens. Bien sûr, on pourrait dire que c'est pour servir les églises chrétiennes dans leur liturgie, mais pas seulement. Et donc, il y a là quelque chose qui est impressionnant de voir le retentissement de cette mort sur la création artistique. Et puis, pour parler de la peinture et de la littérature, je ne prendrai qu'un seul exemple. Un livre d'un auteur juif, Chaim Potok, né en 1929 et mort en 2002, et dont le titre est « Je m'appelle Asher Lev », écrit de 1973. Et pour moi, il me permet d'évoquer la peinture en même temps que la littérature. En effet, l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire d'un jeune juif
qui s'appelle Asher Lev, et qui est né dans une famille orthodoxe de New York. Vous savez, une de ces familles juives qu'on reconnaît au chapeau noir, certains diraient les Anglaises, à ses cheveux qui descendent en tortillon, et qui se révèle avoir, dès son enfance, un don extrêmement précoce et très très clair dans les arts graphiques. Et à ce garçon, dans sa famille, on va lui interdire de dessiner, parce que dessiner est perçu comme étant une transgression de l'un des 10 commandements. Tu ne feras pas de représentation de rien du tout. Et donc, être un dessinateur ou un peintre dans une famille de juifs très orthodoxes, c'est quelque chose d'inadmissible. Et pourtant, en cachette, de différentes façons, aidé par différentes personnes, il va développer son talent en allant dans des écoles. Et finalement, quand il va être admis auprès d'un grand peintre, ce grand peintre, va lui donner un devoir qui le bouleverse complètement. Il va lui dire, pour pouvoir exprimer les émotions dans ta peinture, il faut que tu sois capable de représenter une crucifixion de Jésus. Parce que là, tu vas devoir réussir à exprimer toute la souffrance et tout le drame d'un tel supplice. Et pour lui, c'est absolument inadmissible parce qu'il a été éduqué en lui disant « mais voilà un condamné qui est, comme le dit le Talmud, quelqu'un qui a égaré Israël, quelqu'un qui l'a trompé, quelqu'un qui a été condamné par les autorités juives du passé. Et voilà qu'il faudrait le prendre pour modèle. » C'est quelque chose qui le révulse, il a un mal fou. Et finalement, parce que d'autres lui montrent que ses tentatives de peinture ne sont pas suffisamment révélatrices des émotions ressenties et ne transmettent pas cela, il va se plier à cette consigne et c'est à ce moment-là qu'il va se révéler être un grand peintre parce qu'il réussira à transmettre cette sensibilité. C'est un magnifique livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et ça m'a fait énormément réfléchir aussi sur l'impact que peut avoir cette mort si particulière, y compris dans les arts graphiques. Voilà donc ce qui me fait dire que la mort de Jésus, c'est une mort tout à fait spéciale. Et donc, alors que nous sommes maintenant dans ce qu'on a l'habitude d'appeler en christianisme la Semaine Sainte, celle qui précède la Pâque, qui est non pas la fête juive de la Pâque qui célébrait la sortie des esclaves hébreux de l'Égypte, mais de cette transformation, pourrait-on dire, de cette fête de Pâques que le christianisme, à la suite des Jésus, ont faite pour célébrer la souffrance, la mort et le retour à la vie de Jésus, qu'il m'a semblé utile de reprendre ces textes des évangiles, d'essayer de voir ce qu'ils disent, comment ils le disent et pourquoi ils le disent, de façon à nous aider à comprendre cela. Alors bien sûr, tous ces journaux, tous les livres que j'ai évoqués, ces pièces de théâtre, ces films, la littérature qui existe sur ce sujet peut nous donner des sons de cloche extrêmement différents. On peut avoir l'impression que c'est une véritable cacophonie. Et pourtant, quand on regarde les choses, bien sûr, on se pose cette question. Cette mort, elle a bien eu lieu. Que veut-elle dire? Quel est son sens? Certains disent c'est un sacrifice. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice? Et puis on peut se demander, mais pourquoi donc les chrétiens ont-ils conservé dans leur collection qu'on appelle le Nouveau Testament 4 récits, bien sûr qui se ressemblent, mais qui sont quand même des versions différentes de ces événements? Est-ce qu'il n'y a pas là une cacophonie supplémentaire? Quelque chose qui montre qu'on n'est pas d'accord sur ces événements
et sur le sens qu'ils ont. Alors, je voudrais vous inviter à faire ce parcours avec moi, c'est-à-dire à regarder demain soir la Passion telle que Marc la raconte, après-demain telle que Matthieu la raconte, et puis ensuite comment Luc la raconte, comment Jean la raconte, de façon à voir et à essayer de comprendre à la fois quelle est la valeur historique de ces textes, mais aussi pourquoi ils sont différents et qu'est-ce que ces différences peuvent nous enseigner et nous aider à comprendre devant ce mystère et au moins cette curiosité de la mort de Jésus. Et pour cela, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous réserverons dimanche à la grande question sur son éventuel retour à la vie. Voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Je suis prêt à dialoguer avec vous à la fin de chacun de ces exposés. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Alors, on a l'habitude de parler de la passion de Jésus à partir du moment où Jésus a décidé de célébrer le repas de la Pâque juive. Et donc, Jésus a fait organiser ce repas avec ses disciples. Ensuite, on nous raconte qu'il est allé prier dans un jardin à l'extérieur des murs de Jérusalem et que c'est en sortant de ce jardin qu'il a été arrêté et que tout s'est enchaîné jusqu'à sa mise à mort. Et donc, techniquement, on appelle la passion tous ces événements qui se sont passés entre ce repas et la mort de Jésus. Mais les évangiles toujours incluent là-dedans la résurrection. Alors, c'est vrai que la plupart d'entre nous, nous n'avons aucune difficulté à admettre que Jésus soit mort, parce que c'est la fin de l'histoire de tout être humain. Mais nous avons beaucoup plus de mal à admettre la résurrection. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité traiter ce dernier sujet un peu à part. Mais dans les soirées qui vont venir, je vais raccourcir aussi un peu les fêtes. Je ne vais pas parler du dernier repas de Jésus, ni de sa prière dans le jardin. Je vais prendre les choses au moment où tout tourne au drame, c'est-à-dire au moment de l'arrestation, de façon, là aussi, à limiter le temps pour que nous ayons le temps dans une heure, de regarder les choses avec autant de clarté que possible, sans dépasser le créneau horaire que je me suis fixé. Voilà, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Avec moi, il faut vous manifester, hein. N'essayez pas de vous faire voir. La vision n'est pas mon fort. Je suis meilleur à l'audition. Bien sinon, bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous à demain. Et il y a encore des petites invitations. Si vous avez des amis, des gens auxquels vous pensez que vous souhaitez inviter, vous pouvez emporter des invitations et amener vos amis avec vous dès demain pour la suite de cette série. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes.